Oui, je suis ici avec ma soeur, Aurore et Adagou. Vous allez voir, il y a Bassi, les filles de Bonadé. C'est notre femme aussi. Ndomamu. Na bondu tu muna mute ton domande muna. Na bondu tu jitande. Tonjelu ba bwana monde doti unyana kwedawe takise biso jita nde na jana na kwana tonjelu ba bwana monde doti tipo epende okane na mtima mubu msena msango. Abba Sangi
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillons nous asseoir. Nous sommes rassemblés ici pour entourer sa famille, ses amis et ceux qui l'ont connu de notre sympathie et de notre prière pour celui ou celle qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Écoutons ensemble la lecture du psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. C'est lui qui nous rachètera. Celui qui a racheté nous méprisons les chars de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Prions. Versets 10
deuxième texte se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Dans la première lecture, c'est l'apôtre Pierre qui répète ce que Jésus nous a dit en miniature. Parce que Pierre, Paul, tous ces apôtres-là, les disciples devenus apôtres, viennent maintenant comme des maîtres répétiteurs pour nous bien enfoncer le clou dedans. Parce qu'il semblerait que le Seigneur lui-même a parlé, nous étions moins attentifs. Dans la première lecture, il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On sait que le voleur ne prévient jamais à ses victimes que je passe tel ou tel jour. Il vous surprend. Que tout le monde a beaucoup de temps à apprendre Kamotajiba. Il y a assez malade où il y a besoin d'un peu de temps. Après, il y a besoin de pampin. Après, il y a besoin de et si le retour du Seigneur était dans la mort, si le retour du Seigneur était dans la mort, parce que la mort c'est la séparation du corps et de l'esprit, le corps va se reposer dans la terre et l'esprit ira pour le jugement dernier. Voilà pourquoi il nous prévient ici d'être sot, d'attendre ce jour comme quelqu'un attend dans toutes ces préventions, mettre les garde-fous qu'ils ne soient pas surpris comme par un voleur. Yesotena tibala samole ne bunya wakwedi. Monde petu eno ikele biso wana eno jumene biso Yesu indi no kwala komya kwa banka kuna nikasina. Dibeyene diji omka pondako. Na bunya bosu ne biso boyebo yepeto so ipanpa. Nyana mbadi kuna sangwa so awendi no. Le sol est là, et pas un pan. Le bord de pan a déjà une abat. De Atemewa, de Benena et Gujia, ou Moussa Soa, probablement de Monama ou Massa. Vous voyez comment il est parti. Il était avec les gens, il a fait bien son sport, il n'a pas succombé. Mais pendant qu'il est avec les gens, il se lève pour aller prendre son verre. Et pendant qu'on remarque qu'il ne vient pas, on le retrouve gisant. Et c'était là la fin de sa vie. Et voilà pourquoi dans l'évangile, Jésus nous dit ici, prenez garde à vous-même, de craindre que votre cœur ne s'appesantisse pas par les excès de manger, de boire ou même de vous occuper des choses mondaines. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout cela et apparaître droit devant le Seigneur. Et voilà un cantique qui nous dit, pour sauter,
au Mayama. Quand Lucas a dit Noana, n'a dit Bebatolé n'a pas tenu au Boussoua, Mounadoma, Niambina, afin que vous échappiez à tout cela et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On se demande aujourd'hui si le frère du méprise au Richard sera droit devant le Seigneur, s'il était donc habillé de son vêtement blanc, s'il sera donc justifié devant cette cour. Mais la plus grande justification, c'est Jésus-Christ. Quand tu crois en lui, tu es déjà justifié. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous révèle dans Romains 8 que celui qui croit en Dieu n'est plus coupable de rien. Il y a nuance. Il ne nous dit pas d'aller faire des gars parce qu'on croit en Jésus-Christ, mais non. Mais que tous nos péchés antérieurs sont donc lavés par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, c'est une méprise au Richard. Demain, ça sera qui? Préparons-nous à paraître droit devant le Seigneur. Préparons-nous à être habillés par son vêtement. Que le Seigneur bénisse la parole et la salue. Heureux celui qui écoute la parole et la met en pratique. Amen. Amen. Prions pour la bénédiction de la parole. T'étais dans le balassou. Sobana bongola, il y a peut-être un loup massou. Au bas, si on a un enseigné, il y a la loi au Sénat. Na ici, il y a beaucoup de choses. Il y a des montagnes, il y a des choses au midi, na au milieu, na du Moussa, du Somo au Kassa. Et à l'ambre de na thème de la Syrie au Mayamo. Au Nara Yesu Christ, la voix. Amen. Je vous prie de vous lever pour la confession.
la famille Mounakwan à Bonéoda, à Kwanor, vous remercie pour votre présence ici. Tout d'abord, au nom de la famille, au nom des deux familles, je voudrais vous dire merci et pour votre indulgence pour le retard que nous avons épuisé. Et bien évidemment, merci à Papa Soko pour la courte exhortation qui est faite afin que nous puissions rattraper ce retard-là. Alors, pour ce soir, nous allons avoir plusieurs interventions, mais rassurez-vous, nous allons prendre des dispositions pour que ce soit le plus bref possible, le plus bref possible. Alors, pour commencer, nous allons écouter un frère d'Aquanor, nous allons écouter un ami et un beau-frère, nous allons écouter une de ses nièces, nous allons écouter un frère, nous allons écouter la famille de Yadimama Bonamo Aquanor, nous allons écouter enfin le représentant de la famille, le représentant du chef du village Mangamba à Abonor. Vous et ici la mère de deux femmes. Eh bien, sans plus tarder, donc, nous allons appeler ici un frère d'Aquanor. Ces frères d'Aquanor sont là et je sais qu'ils ont désigné quelqu'un pour parler en leur place. Un frère d'Aquanor, s'il vous plaît. Pendant ce temps, son ami et beau-frère, M. Francis Collet, va se préparer. Alors, en 2 minutes bref, s'il vous plaît. Vraiment, vous allez m'excuser parce que je vais parler en rapport. Ça vous met l'avion. Ça vous met l'avion. Les topo, Odinala, Aquanor, Bonayangoba, Aquanor. Les Natiki, Topoka, Tuduya, Nabem, Tudamina, Disoa, les Nanomitia, la Iniana, déjà, nous n'avons pas. Kandi manigo yango awu biama pale de na malapo yango pa wo malapo de vraiment ni kayeso sesejita ni kayeso sesejita na ali o panpanika ka la seconde tujita ni neme be baba jita na kwanena Ojende luba abano idoroteni. De na kwani mo kukatena ni kaino wala o alambo lambena vraiment bonga sonyana ba membaji na bisobonga bisonya abu amejita tutuye jita. Wini ka amano vraiment atanda menguna ya wosonge. Tobo kuwe da nyango inoti ya obolomi. Asumelepe batubesi na bambina bakoi ojumwa bisoni na mutite achimbi umandamao kaneni abuno isibe konseseluma ndo sangombe na bio. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons écouter un de ses beaux-frères qui est son ami aussi, M. Collet Francis. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Monsieur, je t'appelle monsieur parce que c'est important. Monsieur Richard Maître Zoé est plus connu sur le monde. Maître Zoé. Pourquoi Maître Zoé? Parce qu'en fait, Maître Zoé c'était non seulement un très grand sportif, pratiquant les arts martiaux. Le Cameroun, on l'a vu aujourd'hui, un très grand sportif. Il était 5e dan de karaté, pour ceux qui connaissent un peu, 4e dan de Shotokan karaté, self-défense, 6e dan. Et il avait créé aussi son art, l'art martial qu'il a surnommé le Tukwan. Le Tukwan, en fait,
C'était la reconnaissance de tout le travail qu'il a pu abattre pendant toutes ces années. Né en 1972, il a eu son baccalauréat à 19 ans. Il voulait faire des études de médecine, il voulait être... Excusez-moi, bien sûr. Finalement, le sport a pris le dessus. Il était destiné à une carrière de laborantin, mais sa carrière de sportif a pris le dessus. Il était devenu champion du Cameroun à 19 ans, vice-champion d'Afrique à 21 ans. Et cet art martial a amené à travers plusieurs pays dans le monde. Il était à l'île Maurice, il était en Guinée équatoriale, il a représenté le Cameroun à l'île Maurice et il a été recruté par les forces mauriciennes pour former les policiers aux techniques de combat. Mais je perds non seulement un transportif, mais aussi un grand ami. Il m'appelait Mola parce que j'ai épousé sa sœur. Mais au-delà de ça, nous avons noué des liens d'amitié. 24 heures avant son accident, nous étions au téléphone, nous avons parlé de pas mal de choses parce qu'il avait beaucoup de projets. Il devait repartir à l'île Maurice, etc. Et on nous appelle en nous disant qu'il est tombé. On a prié, espérant qu'il allait se relever, mais malheureusement, il a perdu ce dernier combat, qui était plus fort que lui. Il en a gagné d'autres, beaucoup, sur les tatamis, mais celui-là, il n'a pas pu le gagner. Alors, je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, et j'ai juste pensé à lui écrire une petite lettre que je vais lire. Mon frère, il y a des silences qui pèsent plus que les mots, et ton absence en fait partie. Depuis ton départ, le monde semble avoir perdu un peu de son équilibre. Comme un pratiquant privé de son tatami, tu étais bien plus qu'un ami. Tu étais un guide, un frère d'âme, un maître dont la sagesse dépassait les gestes. Je me souviens de ta manière de bouger, précise et calme, comme si chaque mouvement racontait une vérité ancienne. Tu disais que la force n'était rien sans la maîtrise, et que le véritable combat se menait à l'intérieur. Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent en moi comme un écho qui refuse de s'éteindre. Tu m'as appris à me relever sans colère, à observer avant d'agir, à respecter même dans l'affrontement. Mais surtout, tu m'as appris que l'honneur n'est pas un mot, mais une manière de vivre. Ton absence laisse aujourd'hui un immense vide, mais aussi une trace indélébile. Chaque fois que je doute, je me demande ce que tu aurais fait. Chaque fois que je tiens bon, je sais que c'est grâce à toi. J'aurais voulu te dire encore tant de choses, rire une dernière fois avec toi, apprendre et apprendre encore, me tromper sous ton regard patient. Mais la vie en a décidé autrement. Et il ne me reste plus que ces souvenirs précieux, douloureux, mais vivants. Où que tu sois, cher frère, j'espère que tu as trouvé la paix que tu cherchais au-delà de tes combats. Ici, ton enseignement continue de vivre à travers ceux que tu as connus, que tu as touchés. Tu n'es pas oublié et tu ne le seras jamais. Avec respect et loyauté. Au revoir, maître. Merci à tous. Merci. Nous allons maintenant écouter Fanis. Jamais au prison. Bonsoir. J'ai pas la force d'appeler parce que au même moment, j'ai perdu mon père. Je suis restée au Cameroun à enterrer mon père. Le même jour, à la levée du corps, ma grande sœur a fait une crise émotionnelle. Elle est décédée. Et pour mon séjour au pays, je perdu mon maman.
à parler de lui au passé, je ne sais pas comment je suis épuisée. Parce qu'au même moment, quand on fait le but ici, on est en train de j'ai perdu des mots. Tout ce que je veux dire, c'est merci. Merci. Eh bien, maintenant, nous allons écouter un de ses frères. Une grande famille, grande en nombre. Ça veut dire que sa mère a eu beaucoup d'autres sœurs et un seul frère qui ont donné beaucoup d'enfants aussi. Beaucoup d'enfants que je peux énumérer ici. Et Francis Djengue va parler au nom de tous ses enfants, donc les frères de Zoé. Bonjour à tous. Les mots sont difficiles à trouver parce qu'aucun mot ne pourra jamais vraiment exprimer ce que je ressens, ce que nous ressentons. Je devrais prier Richard, que vous connaissez comme maître Zoé. Pour moi, tu étais mon cousin, mon frère. Tu étais bien plus qu'un membre de la famille. Tu étais une présence, une force, une lumière dans nos vies. Quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter. Quelqu'un qui donnait sans avoir un retour. Tu étais profondément humain. Tu aimais les gens sincèrement, simplement. Tu savais écouter, aider, tendre la main. Tu avais cette capacité de faire du bien autour de toi, souvent sans même t'en rendre compte. Tu t'occupais de notre maman, si t'as voulu, comme chaque enfant devrait s'occuper de son parent. Mais au-delà de ça, tu prenais soin des autres comme on devrait prendre soin de tout être humain, avec respect, avec amour, avec dignité. C'était simplement toi. Et cela reflète aussi cet amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Et moi, tu m'appelais 6, au lieu de 36. Un petit détail, mais qui voulait tout dire. C'était ta façon à toi de créer un lien, créer du lien, de marquer les cœurs, de rendre chaque relation unique. Et aujourd'hui, ce surnom résonne encore plus fort en moi. Ta gentillesse, ta générosité, ta façon d'être présent pour les autres, tout cela restera gravé à moi. Tu as marqué nos vies et tu continues de vivre à travers tous les souvenirs que nous gardons de toi. Et puis il y a ta fille, Yoël, la lumière, comme tu aimais si bien le dire. Cette petite étoile de 6 ans que tu aimais plus que tout. Tu l'as laissée ici, mais tu ne l'as pas vraiment quittée, parce que ton amour pour elle est immense. Et il continuera de m'accompagner chaque jour. Yoël, sache que ton papa est un homme extraordinaire et nous serons là pour toi. Pour te rappeler à quel point il t'aimait, à quel point tu étais sa fierté, sa joie, sa lumière. Aujourd'hui, la douleur est immense. On ne t'oubliera jamais. On continuera d'avancer avec une partie de toi en nous, avec tout ce que tu nous as appris, avec tout ce que tu nous as donné. Repose en paix jusqu'au jour où nous te retrouverons. Tu resteras jamais dans la paix. Merci à tous. Merci. Alors maintenant, nous allons, vous savez, en Afrique, nous avons toujours beaucoup de familles. Alors l'une des familles de Maître Zoé, qui est la famille Liatimbam, à Bonamoua, va prendre la parole par son représentant ici en France. J'appelle mon oncle Henri. Je vous salue tous ici présents. Il y a beaucoup, quand ils me voient en chemin à Paris, ils me demandent souvent
Mais pourquoi Mbéné Piso, il t'appelle oncle, alors qu'il est ton aîné et que lui il est le Bonakwan et moi qui ai un quartier, je suis le Bonakame, Bonamsongo à Bonamon. Ces instants douloureux doivent vous permettre aussi à penser à l'histoire, à penser à nos enracinements. Mais je vais parler en douala et je vais résumer juste un peu en français. Bah, il va y avoir qui en quartier. Il y a bien Fatanjoui Loka, Obonakame, Bonamsongo, Bonamon. Na, Muyobona King Bunga, Bunga Dinde. Il y a là où vous êtes, le bar, le camion, on a mis sur un bar, mato et ma bar. Mais les bar, les bar, tout le monde a essayé de faire un dernier, il y a le bar où il y a un motonica. A où il y a un motonia, un moto à Boussane, moins de mamon, n'a pas de mousse. Mba n'a pas de wenge, comme bah n'a moins de mousse. N'est qu'à dire, il n'y a pas de quoi, n'a pas de par quoi, Nyangwa. N'a Nyangwa mon pisou. Nyangwa mon doux. Natina na topodika esbena na lango bio kusanyango yana wenga diponia ko ni na lango bio kusanyango malene ni mama mboa masu matakwa mabokisa beno na ndolo na munyenge na mapita na bane bawo bane bala mbuso de kanedi no gele manyaka ni ga sobina lalo etuma poda umoa na dogeni kana la anti bate la bumani kana bonanya ngwasu na mboa mamboa masu yande tata na otemte ti baba beni ni kana ayo mane mumbia na kwa sa no bio wenge mbenge edema neveu na baba sena baba nyani kale bio la singano nyanguma don la ya diba don la bapti mi no be wenge ni kana don le wodi mende nyanguma ndolo dola mbo anita o nikola ni titi ba wele ka gena singano nyango e wodi nani e bunga dinde atabe ndo mo nyamuto ba be no na nyango mam singa dinde monde alo o wodi o bu sheni mbota basta muto batanta ndongo na nikawa ba ye di sole de la muto ni mboa ye de mboa muto nous y a bendé au wodi. Ye wodi de pongidi do la be no o na ma wenge ni kana do le wodi. Nyana ya di bamde e ben mundi. Ya di bamde abodi kwane epolo. Ya di bambende abodi mwane epolo. Nyana ni ponda batba ute na ba wo bo ayanga me bo kisade na ni ka ombusa jadi kusino ka peste consine ina di bo bato yeka ya di mbame ta pa bene bato ak monde côté ba besina ba o wenge onyani ka ina pa no para no dumbe mi abe e mbato botobo onyanje onya non seulement e munando mam bulu de abe peninka na le sont en bamba sangwa mdata côté le bana bambo akwa no besina ba bena bata tetina bato pa piso ngole paso masoma baba na pesa na batani bapona elite ya mboa akwa no ote mpene sangwa bu papi sambegi papi samando pardon papi samando ete plana ni mboa ebo kisabe de son ta sobamba nde eti mino bena nyangwa munao bulu akwani kanakem akwate bulana piso abande bulu nani mboa eboki sabe ubuna kwa bapeni natano dangwa na sangwa kibungwa do epolo te sangwa matem no na temeni mbasa onyani kadebe mi mabese bata pa no tobo onyana mbane no peni na jani na kwala mi nyango nu pepe abite la pepe patati tobo dina langwa ne bionje na ne no bo chabi bayoni wenge soni manyaka ni kana doma bulu
ande na ebe na bele soki to suba nde o manyaka masu la sengani kana dumbe nde ati be ni kana mo amankuswa ndoma mbulu akwa no ebe penyonga elite akwa no ebe penyonga batu be na batu pe akwa no ebe penyonga madokita ebe penyonga batu be na batu be babo Lumière d'idée sur la condamnée, non, à quoi non, il se laisse la balle. Banga non, bah, il s'est ramené. N'a pas l'ordre, moi, sous le dawa, c'est. Il y a son ben, il y a beaucoup de hommes. Il y a beaucoup de gens qui étaient, parce que pas sur la porte qui s'est non, n'a pas de monde, avec un bois. On voit manger. J'ai si malé. N'a la loi de mon âme, n'a dit comme l'âme, là. Motia bana nous t'attendons bien mais là nous retournons bien il n'attend bien c'est ça mon bien nous mais nous là d'accord encore de là de mon moyen là bon ni quand dit que ça besoin de 100 $ ici ni là mais ni quand on a ni bien ni quand on que nous là la tombe là ni quand il n'est pas du bon et là c'est possible des naïs au putain on y a eu beaucoup il y en a tout mal de la maison na ok voilà na kwande mukateni kana diba se somo menudi na ngesi male nyana ekomba suyande ekombo ya dibumbe dilangwa na lepeni bale na di boba disungabe na tomse bio na so mboko mwesi naba na bope mnyengene bio de lemba na dimene tata do nyabe betebe diba ba ndene na tom se bio président nya ya dibam na ngambio na so la soma togo daba mbia nyena ntinde so la soma pe ngoma lo bamina mo poitele munasu namla dimaso mbaye kwa sambinyo na bela bena kwele Jacques nya nke makolo ubona ni ya timba ubona mo mbande kane muna tete ino wa sangwasu Babile nona kuoga ye batu go babile no tuna la boju apo no tese umele nana to de kwani nyana muna tete abole kwa la messe na bile de la tete na bile de dipame ati pame munango mulagi mungo ako telemoto kasamo na auze na musa leo ngia tete na mumari na biole no wo ndutu yese na baka kusino mudimwasi topo sibia biso alors pour clôturer je voudrais d'abord vous présenter les excuses du chef de la famille paternelle de Zoé qui a eu un empêchement de dernière minute, il n'a pas pu être ici. Je vais inviter ici Sa Majesté Hilaire Epézé, qui n'est autre que le représentant du chef du village Bonaprise Oboulé à Mangamba, à Bonor, d'où est issue la mère de Zoé. S'il vous plaît. Merci Marcel.
Je suis souvent très gêné quand tu m'appelles Sa Majesté parce que, en fait, je ne suis même pas de la famille. Bon, il y a une là. Toboso, Ninya, Sunya, Sawa, il y a une là. Je suis élève de cette prison, notable conseiller auprès de la chefferie supérieure du canton d'Angoul Nord et représentant personnel du chef supérieur du canton d'Angoul Nord auprès de la diaspora. Bon évangile. Évangile. Le défunt, c'est mon cousin. Mon cousin, parce que sa mère, Sita Boulou, c'est la cousine de mon feu père, André Épicé-Brise, au village d'Olympi-Samboulet, qui est composante de Olamboulet, dans le groupement Mangamba, dans le canton Bango-Nord. Et la famille Épicé a aussi un lien particulier avec Sitaboulou, parce que, comme vous savez, lorsque une épouse perd son mari, elle est isolée dans la maison du seuil dans une famille. Et c'est une de ses belles-sœurs qui lui tient compagnie pendant toute cette période-là, jusqu'à la nouvelle. Et dans le cas de ma mère, donc quand mon père décède, c'était Sitaboulou qui était avec elle. Donc voilà ce lien particulier qui nous lie aussi avec Sitaboulou. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand nous sommes allés enterrer mon frère aîné, nous avons pris ces nouvelles. Et autrement, finalement, elle est toujours là. Et voilà. Et j'ai été agréablement surpris quand mon frère Marcel m'a appelé pour me dire que nous devons nous retrouver aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci Marcel, tu m'as donné le lien avec ma tante Sitaboulou. Le défunt, je ne l'ai pas connu, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu dans les différents forums familiaux, c'est comme s'il est écrit ici un homme d'exception. Et sûrement que ce genre d'homme d'exception, la terre de nos ancêtres lui sera légère. Je vais terminer en relayant une exhortation du chef supérieur d'Angoul Nord, lui-même qui a fait partie de la diaspora, et qui nous exhorte à adhérer dans nos associations. Il y a pas mal d'associations d'Angoul ici, des associations aussi anciennes que le KBDF, ou alors d'autres groupes plus récentes comme Jeunesse en Côte, comme Ikanti Mangamba. En fait, ils nous exhortent à nous adhérer à ces associations pour faciliter, comme le frère disait tout à l'heure, non seulement l'enracinement, et aussi pour que nous soyons facilement joignables. Parce que très souvent, il vient ici nous exposer les problèmes, voire les projets du canton pour le développement socioculturel du canton, et il a besoin de l'adhésion de la diaspora. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Oui, Merci. Merci, cousin. Alors, mesdames et messieurs, nous tirons vers la fin de cette cérémonie. Avant de repasser la parole au corps pastoral, je vais inviter mes soeurs et mes frères qui sont ici à me retrouver sur cet hôtel, s'il vous plaît. Très rapidement. Eh bien, le chef de notre famille
n'étant pas là, en la personne de mon frère Jean-Claude Djengue, que beaucoup appellent, enfin qui se surnomme Gento, que beaucoup connaissent, n'étant pas là pour des occupations, des obligations vraiment importantes qui avaient déjà été établies depuis très longtemps, qui ne pouvaient pas déroger malheureusement. Alors, je vais prendre la parole en son nom, mais avant cela, je vous ai dit tantôt que nous sommes issus d'une très grande famille en nombre et nous représentons ici 3 de nos mamans. Je me suis présenté au début, mon nom c'est Priso Marcel et le père de Maître Zoé qui est décédé s'appelait Priso Manjo Marcel. Donc je suis son homonyme et vous comprendrez pourquoi je suis qui prend la parole ici pour vous présenter parce que c'est mon fils en fait qui est décédé. Alors elle c'est Omega Djengue, Madame Colin, Francis Djengue et Bengue Priso, qui est le 4e fils de la maman de Zoé Sitapoulou. Tous les autres ne sont pas là. C'était une fratrie de 9 enfants et Sitapoulou, qui est la dernière survivante, vient de perdre le benjamin de ses enfants. Vous comprendrez dans quelle tristesse nous sommes. Je voudrais particulièrement remercier Francis, mon beau-frère, l'époux Omega, qui a si bien dit la vie de Zoé tout à l'heure. Justement, il a omis quand même une partie de sa vie qu'il ne connaissait sûrement pas parce qu'il a connu auprès de sa sœur. Zoé, tout petit, quand il était encore à 9 ans, il était encore à l'école primaire. Je vous dis comment il est entré dans le sport. Lors d'une bagarre à l'école, comme tous les enfants en bagarre à l'école, il a dû casser le bras à un de ses amis, à un de ses camarades. Alors pour canaliser ses énergies, il a commencé par la boxe, Francis. On l'a inscrit dans un club de boxe. Et c'est de là qu'il est parti pour commencer le Shotokan, le Kung Fu, où il a été 5e dan. Il avait 3 disciplines comme ça. Et il a finalement créé sa propre discipline. Il était 5e dan de toutes ces 3 disciplines de karaté. Et après, il a créé sa propre discipline qui s'appelait le Douan, tel que Francis l'a dit tout à l'heure. Douan, on entendait Doumbel ou la Douan. Et il en était 6e dan. Donc, vous comprendrez que le Cameroun a perdu un grand champion. Ce n'est pas seulement la famille du Cameroun, on a perdu un très grand champion et nous en sommes vraiment attestés. Eh bien, pour finir, nous allons vous dire merci encore une fois pour votre attitude de compassion que vous manifestez. Et s'il vous plaît, avant de partir, la famille a prévu un petit rafraîchissement. N'hésitez pas à prendre le petit sac qui vous sera donné, s'il vous plaît. Juste pour que vous rafraîchissiez avant de retrouver les demeures respectives. Donc, avant de partir, s'il vous plaît, n'hésitez pas de prendre le petit sac qui vous sera proposé. Et nous vous prions, s'il vous plaît, de nous mettre dans vos prières parce que depuis un temps, nous sommes visités par la mort de lui. L'année dernière, on a perdu un frère encore, notre frère, notre grand frère. Et en ce moment même, le premier époux des enfants de nos grands-parents, qui était Sitapolo, c'était lui, le premier époux de la famille, c'était le pilier de la famille, qui s'appelait Papa Ndié Djengue, que beaucoup connaissent. Qui nous a laissé aussi, et nous sommes en train de préparer ces obsèques aussi en même temps. Donc vous comprendrez dans quel système nous sommes. Papa Djengue, il n'était pas seulement un beau-frère pour la famille, c'était le père, c'était le pilier de la famille. Tous les enfants de la famille qui venaient en France, que ce soit de sa famille, que ce soit de la famille de sa femme, passaient par garde chez lui, à quelques exceptions près. 99% des membres de notre famille qui arrivaient en France avaient un pied à terre à Gage. Vous comprendrez vraiment à quel niveau nous sommes touchés. Alors s'il vous plaît, nous prions de nous porter dans nos prières. Merci et que la paix soit avec vous.
demande sa grâce. Que le Dieu de consolation vous console, que sa lumière éclaire votre chemin, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, peuple de Dieu. Amen. Asa
Oui, pour ce soir, je suis Kienkwate Henri, l'oncle de Doumbé, connu sous le nom de Zoé. Par rapport à sa mère, Boulou, qui est ma cousine. Et nous sommes dans une très grande douleur aujourd'hui, après avoir appris sa mort. Son grand frère a organisé une messe de requiem où toute la population du littoral et particulièrement celle d'Aquano est venue rendre hommage à ce digne fils d'Aquano, une élite qui a été l'un de nôtres et qui a perfectionné son art jusqu'à devenir un grand maître du karaté, judo. Cette douleur est profonde parce que c'est mon neveu. Et à ce titre, normalement, c'est les neveux qui doivent enterrer les parents, les oncles. Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre notre souffrance d'une mort aussi brutale de notre fils et petit-fils. C'est un de mes fils qui sort de la famille royale des Yadimba. Et il a été un beau garçon, un garçon généreux, athlète, athlétique, et nous ne pouvons que regretter son départ. J'ai aussi une pensée pour ma soeur, ma cousine Boulou, veuve de Pisso Mwanjo, un grand-oncle que j'ai connu particulièrement, qui était parmi les élites d'Aquano, jusqu'à devenir inspecteur pédagogique. Vous allez donc comprendre notre douleur aujourd'hui de partager ces moments auxquels nous ne pourrons pas nous y attendre. Je pensais que au retour au pays, on allait se revoir et partager quelques moments ensemble. Mais le sort en a décidé autrement. Mais nous sommes croyants à la force des ancêtres pour dire que ce qu'il a donné dans cette cour de notre regretté élite, Pissa Mwanjo, dans sa cour, un homme généreux, un homme qui a tout donné pour le Cameroun aussi. Quand nous apprenions aujourd'hui ce qui se passe dans sa cour, où les enfants sont en train de partir l'un après l'autre, c'est triste et désolant. C'est pourquoi je suis très attristé aujourd'hui. Moi qui ai pu marcher avec
mon père, et aux côtés de ses petits frères Piso Mando, l'autre pasteur Kinyakwa, que je n'ai pas cité aujourd'hui, Mungole, le pasteur Mungole Idi, le pasteur Masoma, tout ce qui était des brillantes personnes et généreuses, qui nous ont donné une certaine éducation. Aujourd'hui, je suis très attristé parce que je suis parmi les seuls avec mon neveu Mbenge Priso qui avons vécu cet amour et ce partage de nos parents. Je demanderai simplement à ma soeur et cousine Staboulou. Elle sait ce que je ressens ce soir. Je sais aussi sa douleur de supporter parce que ma mère m'avait dit, quand je lui avais posé la question, quand elle perdait ses enfants, elle m'avait dit, mon fils, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui reçoit. Moi, je ne fais que vous enfanter. C'est le même conseil que je dirais à ma grande sœur Boulou Piso, que c'est Dieu qui leur a donné ses enfants dans son ventre. Et c'est Dieu qui les reprend. Avec l'espoir que selon cette longue douleur prendra fin et que la famille Priso Mando survivra de ces épreuves. Je dirais aussi un mot à mon ami, mon frère, mon grand frère, mon neveu Priso Mbenge. Que dans la vie, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui nous accompagne, et qu'il ait la foi par rapport à toutes ces épreuves, parce que la dernière fois, c'est Piso, le grand frère qui était mort, et que cette fois-ci, c'est le dernier qui meurt, mais qui supporte ces épreuves en ayant confiance en la force de nos ancêtres. Nous sommes tous des passagers sur cette terre, mais nous croyons fermement à la force des ancêtres pour que de génération en génération, nos familles subsistent. Merci, et je ne dirai pas plus parce que vous pouvez comprendre que je pourrais parler éternellement jusqu'à demain. Et je remercie tout Aquano, toute la jeunesse d'Aquano qui a été aujourd'hui manifester leur appartenance et manifester aussi cette alliance avec Doumbé. Je pense aussi que son homonyme, par Doumbé, qui est là-bas, l'attend à bras ouverts, que par Kwate, par Piso, par Mongole, par Kine, tout ce monde-là qui appartient à moi, pense que tout ce monde-là l'accueille à bras ouverts. Et qu'il laisse à travers sa progéniture cette générosité qu'il a toujours offerte à ses amis, à sa famille et à tous les autres. Merci.